coucou. Donc je suis de retour avec vous pour vous parler de Paulette Magazine. Alors Paulette Magazine, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai déjà fait un article sur mon blog en fait récemment pour vous parler un peu du concept. Mais du coup je vais vous faire finalement un bref récapitulatif là comme ça pour que vous puissiez situer mieux. Donc Paulette Magazine, c'est un projet qui s'est lancé en 2009 avec donc une jeune directrice artistique de 26 ans qui s'appelle Irène Olczak. Ouais, je pense que c'est ça. Hop, tout. Donc voilà, Irène Olczak, donc, qui en fait se retrouvait pas dans les magazines féminins qu'elle lisait. Elle a trouvé qu'il y avait toujours quelque chose qui clochait, ça lui ressemblait pas vraiment. Donc au final, elle a décidé de lancer en fait son propre magazine. Et donc son propre magazine, c'est quoi? C'est Paulette, voilà. Alors ça a mis un petit moment à se mettre en place. D'après ce que j'ai compris, elle a dû voilà, rencontrer pas mal de personnes, essayer de lancer son projet, etc. Mais le fait est, c'est que ça a remporté un bon succès puisqu'elle a obtenu le prix d'entrepreneuriat en fait et un prix d'honneur. Donc voilà, donc ça c'est vraiment top. Euh, et alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Déjà parce que en fait vous pouviez trouver leur magazine déjà sur leur site internet au prix de 4 € en version papier, donc vous le recevez chez vous. Ou alors l'acheter en format PDF, voilà. Donc pour l'instant c'est assez intimiste. Et en fait récemment sur My Major Company, ils ont demandé une levée de fonds en fait, donc c'était 36 000 €, quelque chose comme ça. Toutes les personnes qui croyaient au projet, qui aimaient, etc. ont financé une partie. Et en fait ils ont réussi à atteindre le quota qui est fixé. Et du coup ça leur a permis de produire en fait leur magazine, donc de le propulser en kiosque. Voilà, donc le 1er février, il y a le premier numéro Paulette qui est sorti de façon publique en France. Et donc c'est le numéro cosmique que du coup j'ai acheté d'ailleurs le jour même puisque j'étais bien curieuse de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, il est là. Tout. Voilà. Donc ça c'est le Paulette Magazine. Donc qui est au prix de 4 €, donc exactement le même prix que si vous l'aviez acheté en fait sur le site internet. Hop, je vais vous montrer un peu, voilà. Donc c'est le numéro cosmique. Donc là vous avez là, hop, je suis une fille cosmique. Oui, à la mode holographique. Voilà. Alors, Paulette, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que je vous parle de Paulette? Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous faire une petite vidéo là-dessus? Tout simplement parce que c'est un magazine donc, qui est participatif. Donc ça veut dire que la création du magazine au niveau article, au niveau photo, retouchage, petits dessins, ce genre de choses, a été fait par des personnes donc, comme vous et moi qui ont soumis des articles ou qui ont demandé à poser pour le magazine, etc. Et donc c'est pas des professionnels, c'est pas des mannequins, voilà, donc ça fait plaisir, c'est vraiment agréable et du coup c'est un côté vraiment... Enfin on se sent plus proche du magazine avec cet aspect-là finalement qu'avec des gens voilà, dont c'est le métier et donc il y a un côté plus formel finalement. Donc voilà, donc ça m'a beaucoup plu. Et l'autre truc qui m'a plu, c'est que c'est justement une bande de filles qui sont jeunes, donc avec notamment Irène en tête, quoi, qui a lancé leur magazine, qui a envie de faire un truc qui soit dans le vent, qui soit actuel, voilà. Et voilà, donc moi, rien que pour le concept, déjà j'adhère, ça me plaît beaucoup en fait. Et du coup, j'ai été le premier jour l'acheter. Alors, du coup, ça fait depuis le premier que je l'ai entre les mains et finalement que je l'ai feuilleté, que je l'ai lu. D'ailleurs, je l'ai lu entièrement. Hein. Alors, donc voilà, pour illustrer le côté participatif, je vais vous montrer la 4e de couverture. Donc, c'est les remerciements que Paulette fait à toutes les personnes qui ont participé à la création de ce numéro-là, en fait. Donc, vous retrouvez quoi? Vous retrouvez les plumes, donc les personnes qui ont rédigé les articles, les vidéastes, des blogs, les photographes retoucheurs, les dessins, donc toutes les personnes qui ont participé, enfin qui ont fait les dessins, qui ont crayonné pour Paulette, les modèles, maquillage, coiffure, donc les gens qui ont maquillé, qui ont coiffé, blablabla. Voilà. Et aussi, donc là c'est aussi les personnes, je dirais plutôt les entreprises que Paulette a citées, ou tout du moins qui ont... je sais pas trop, librairie, AB Box, Bookshop, café au Marsouin, VA, donc c'est soit les décors ont été pris les photos, je sais pas trop où vous dire ça par contre. Évidemment, et puis il y a une petite mention spéciale pour les personnes qui ont contribué évidemment au lancement de Paulette, donc sur My Major Company. Voilà, alors donc ça c'était pour la présentation globale, donc je rajoute aussi au fait que Paulette est donc un bimensuel, c'est-à-dire qu'il y a un magazine qui sort pour 2 mois, donc celui que j'ai entre les mains c'est celui de février-mars.
et donc qui vous parle de la mode cosmique, donc c'est-à-dire tout ce qui est holographique. Donc qu'est-ce que vous trouvez à l'intérieur? Donc Paulette Magazine, c'est un magazine qui est assez généraliste, donc vous allez trouver, je sais pas moi, une rubrique make-up, une rubrique pour se coiffer, vous allez trouver une rubrique musique, une rubrique cinéma, pourquoi pas art, donc là notamment je crois que c'est une performance. Voilà, Les villes nuages de Thomas Saraceno, ou je sais pas du tout s'il est italien ou espagnol, donc voilà, j'espère que je n'écorche pas son nom en fait, voilà. Vous avez lecture presse, donc ils vont parler, je sais pas quoi, moi, de jeunes écrivains, de jeunes écrivaines. Parce que oui, en fait, c'est ça la particularité de Paulette, c'est aussi que vous allez trouver tout un tas de personnes montantes. Donc s'ils vont vous parler de musique, ils vont pas vous parler de Madonna par exemple. Enfin, bon, si ça peut, hein, je veux dire, mais là entre autres, ils parlent d'une fille qui s'appelle Hall, donc O-W-L-L-E, donc à la base ça vient de Howl, le hibou quoi. Et bah du coup, c'est des jeunes personnes qui se lancent, qui sont pas encore connues, ou tout du moins qui ne sont pas reconnues, bon je sais pas, ça dépend comment vous voyez les choses. Donc c'est des personnes qui sont montantes, et eux en fait ils aident à les faire connaître. Donc voilà, donc il y a vraiment ce côté dans le vent, ce côté in, vous allez vraiment retrouver ça dans ce magazine. Donc ça du coup c'est très agréable parce qu'on n'entend pas tout le temps les mêmes choses, on découvre vraiment des trucs. Notamment en fait l'article slasheuse, donc je connaissais pas du tout le nom en fait, donc du coup si vous ne connaissez pas, du coup je vais pas dévoiler les petits secrets parce que personnellement c'est mon article préféré, c'est mon article phare en fait du magazine. Pourquoi? Parce que je trouve que ça s'adresse vraiment à des personnes, à des filles, voilà comme vous et moi. Donc moi par exemple je suis toujours en train de faire mes études, mais il y a des personnes qui les ont finies, qui se lancent du coup sur le monde du travail, qui ont vraiment cette envie de réussir, qui ont quoi, d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie de découvrir de nouvelles choses, etc. Et du coup je trouve que ça s'applique à pas mal de filles. Mais voilà, donc je l'aime beaucoup. Hop. Après le petit bémol que je peux lui trouver, parce que finalement j'ai attendu de sa sortie pendant un moment, et donc dès que j'ai eu l'article, j'ai pas pu attendre, finalement je l'ai lu le jour même. Qu'est-ce qui m'a un peu dérangé, enfin voilà, c'est le fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'articles, un peu comme slasheuse ou des articles do it yourself. Donc do it yourself en anglais c'est pour fais-le toi-même. Voilà, je trouvais que ça manquait un peu d'articles comme ça. Alors dans un premier temps je m'étais dit que ça prenait du temps de faire des articles de ce genre, que c'était pas évident et je comprenais qu'ils n'en avaient pas mis beaucoup. Mais finalement j'ai vu que sur Facebook, donc si vous les suivez, sur Twitter, ce genre de choses, vous allez voir leurs notifications et ils vont vous parler, je sais pas moi, par exemple de Mango. Tiens, c'est un truc que j'ai vu récemment. Mango va sortir des lignes en fait de vêtements pour grande taille, pour les enfants, pour les ados, et lingerie et vêtements de sport, sportwear, voilà. Donc voilà, c'était un petit article assez court qui expliquait ça, donc ce sera fait normalement je crois pour l'automne 2013, donc ouais, c'est bientôt, enfin dans un an quoi, mais c'est relativement, voilà, c'est bientôt, je veux dire, c'est relativement proche. Il parlait aussi à un moment sur un autre article que j'ai vu, mais ça c'est déjà plus ancien, peut-être une semaine ou un peu plus. Il parlait de Monkey, donc qui est la marque suédoise qui va débarquer en France bientôt, donc à Paris. Voilà, donc ça m'a... Voilà, je trouve des petits articles comme ça étaient vraiment sympas et c'est vraiment ce que j'aurais aimé retrouver un petit peu plus dans le magazine finalement. Je trouvais que ça manquait un peu d'articles de ce genre. À l'intérieur, vous allez surtout trouver en fait des recommandations de personnes qui se le montrent quoi. Alors je sais pas moi s'il y a une fille qui fait, ou un homme d'ailleurs, j'arrête pas de dire fille mais c'est idiot. Je crois qu'en plus c'était un homme, un mec là. Non, c'est une fille. Bon, je sais plus. Bref, un cinéaste, une cinéaste qui va sortir son premier film, ou une jeune actrice, un jeune acteur, je sais pas, des choses comme ça. Ils vont vous parler de ça en fait à l'intérieur du magazine. Et du coup, ce qui fait que vous avez un amoncellement ou tout du moins plein de petits articles comme ça de personnes qui se montent, qui sont montants, pardon. Horrible. Voilà. Donc, et ça, du coup, ça m'embêtait un peu. Voilà, j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus des articles comme justement ce qu'ils mettent sur internet. Donc voilà, c'est un petit peu le petit bémol que je peux lui trouver. Alors je sais pas du tout dans quelle mesure c'est typique de ce numéro là, parce qu'évidemment ils en ont fait d'autres avant de publier celui-ci. Donc j'ai commandé récemment sur le site internet le numéro noir, donc qui était sorti du coup pour décembre-janvier, oui, que je dise pas de bêtises.
Et donc voilà, pour pouvoir comparer en fait, voir dans quelle mesure est-ce que finalement la mini critique que je fais actuellement, est-ce qu'elle est toujours valable ou est-ce qu'au contraire c'est juste pour ce numéro-là particulièrement qu'ils ont tenu à remercier les personnes qui les ont soutenues. Voilà, je ne peux pas trop vous dire. Je mettrai un update dans mon blog, du coup je vous dirai ce que j'en pense finalement après confirmation avec le numéro noir. Enfin bref, donc voilà. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que je pense que si vous connaissiez pas, maintenant vous connaissez, ce serait bien que vous allez faire par exemple un petit tour en kiosque pour ne serait-ce que jeter un coup d'œil parce qu'il y a vraiment un effort esthétique qui a été fait dans ce magazine. Voilà, par exemple là, cet article sur les slasheuses, donc il y a un petit côté un peu couleur pastel, voilà, vous allez retrouver des trucs comme ça qui vont être en lien avec la couverture. Donc voilà, il y a vraiment un côté esthétique qui est mis en avant et puis c'est très divers, donc dans le sens diversifié. Je sais pas quoi, vous avez les bons plans, un do it yourself, de la déco, un article sur la musique, sur l'art, vous avez la mode, vous avez la lecture, des fringues, une section shopping, des blogs qui montent et qui sont sympas. Enfin voilà, moi j'aime, je vais continuer à suivre parce que justement j'aime le concept, j'y suis assez attachée, je trouve ça vraiment sympa. Donc du coup je vais continuer à suivre, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'articles, voilà, comme j'ai dit, donc les petits trucs sur Mango, les petits trucs voilà, sur les do it yourself, des petites choses comme ça que je trouve enfin voilà, moi en tout cas c'est ce que moi je recherche dans un magazine et c'est ce que je voulais vraiment trouver dans Paulette. Voilà, voilà. Donc je vous fais de gros bisous, mes petits Paulette et Georges bien sûr. J'avais oublié, si vous écrivez des articles où vous avez envie de poser pour Paulette, ou je sais pas quoi, vous êtes graphiste, vous faites des petits dessins, ce genre de choses, vous pouvez les contacter sur leur site internet.